C'est ici, à Péronne, que depuis janvier 1987, Robert Brunet creuse mètre après mètre le gouffre d'Uriane. Uriane, c'est le nom de son cheval qui, en tombant dans son pré, a révélé la cavité. Alors, 40 ans plus tard, il a creusé sur 300 mètres de galerie, 50 mètres de profondeur. Et moi, je vous propose qu'on aille découvrir tout ça. Venez, ça se passe ici. Bonjour Robert. Ah, bonjour. Bah dis donc, c'est pas facile de vous trouver, hein. Ah, sûrement, hein, on est sous terre. Hein. On est à combien de mètres, là? Là, on est à 42 mètres. 42 mètres? Oui. D'accord, oui, c'est ça, ça fait une paire de marches à descendre. Oui, oui. Dites-moi, ces sacs-là, c'est toute la terre que vous évacuez? Oui, dans la semaine, on creuse tout 4 fois par jour. Et puis, ben, ma foi, on stocke là en attendant les spéléos qui viennent, en gros, une fois par mois pour nous aider à les remonter. Au départ, le trou dans lequel Uriane est tombée, la cavité, elle faisait combien de taille? À peu près. Bon, ben, on va dire que... C'était grand comme là ou c'était plus petit? Pratiquement, oui, ça faisait comme un entonnoir. Et puis, donc là, on avait un puits d'à peu près, on va dire, une bonne vingtaine de mètres, quoi. Comment vous procédez? Le lundi, on creuse le point le plus bas à moins, on va dire, 50 mètres. Le mardi, on monte à la salle manganaise, le point le plus haut. Le jeudi, on creuse en direction de la maison. Et puis le vendredi, en gros, on fait du nettoyage. Et là, vous êtes parti pour combien d'années encore? Ça fait déjà 40 ans? Ah, allez, on va dire en marchant bien 10 ans, quoi. Ouais. Et parce qu'après, avec le déambulateur, ça va être moins facile. Comment est-ce que vous décidez dans quel sens vous allez? Un peu le hasard, quoi. On se dit, bon, là, peut-être que ça sera mieux qu'ailleurs, parce que, bon, comme dans le bas, eh bien, il n'y a que de la terre. Mais par exemple, la salle direction de la maison, on a quand même un filet d'eau. Ça veut dire que l'eau vient d'un certain endroit, sûrement peut-être éloigné. Donc, c'est là qu'on vaut mieux creuser, quoi. C'est ce qui vous motive pour une des galeries? Voilà, c'est ça. Bon. On va aller rejoindre les copains spéléos là-bas parce que il a fallu aussi construire toutes les marches, c'est ça? Ah ben oui, il y en a 400, hein, donc enfin plus de 400. Vous avez de l'aide alors de temps en temps quand même? Ah oui, bah, ils viennent de temps en temps, oui. Là, une fois. Bonjour. 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 Salut Robert. Alors Didier, Robert est fou, ça on a bien compris, de s'être lancé dans une telle aventure. Vous qui êtes un spéléologue, un habitué, est-ce qu'il a eu raison de vouloir gratter ce gouffre? Ah, sans aucun doute, Robert c'est bien tombé parce que Robert a continué suite à l'effondrement qui s'est produit au départ. Et il nous a permis de découvrir quand même un gouffre qui reste un des plus importants et un des plus intéressants de Saône-et-Loire. On a 18 mètres de hauteur et là, il faut savoir qu'à l'origine, c'était presque tout rempli de terre. La terre arrivait jusqu'au niveau de l'échelle qu'on voit là. Ah d'accord, on montait. Oui. Robert, vous montiez à l'échelle avant? Oui, voilà. Là, l'endroit par où on est arrivé, là, c'était bouché aussi? Oui, ben, si j'enlève cette terre, c'est pour trouver le passage. Ici, j'ai creusé ce tunnel. J'ai mis, on va dire, 10-15 ans à faire du marteau-piqueur. 10-15 ans de marteau-piqueur? Oui, parce qu'à l'époque, je le faisais que le vendredi après-midi. Donc, c'est pour ça que ça a mis du temps. Personne ne fait ce que fait Robert. Ah non, c'est unique. Nous, on fait beaucoup de désobstructions, notamment sur Azé, sur Blano, sur d'autres cavités, mais c'est pas à cette échelle. Julie, vous êtes spéléologue, mais vous avez aussi une connaissance archéologique, c'est ça? Tout à fait. Et cet endroit-là, on a trouvé plein de choses. Alors oui, Robert a trouvé que pas mal d'objets, que ce soit en fait surtout animaliers. C'est des vestiges osseux qui ont tout simplement été amenés par les infiltrations de l'eau. Voilà, des vestiges quand même qui datent, si je ne me trompe pas, du Paléolithique. Est-ce qu'il y a des risques que plus personne ne revienne ici? Ben, nous, les spéléos, c'est ce qu'on a un petit peu peur. On espère qu'il y aura une possibilité, notamment pour les scientifiques et pour les spéléos, de continuer l'œuvre de Robert.
Mais pour l'instant, on ne sait pas trop. On vit au jour le jour avec Robert, qui est encore très vaillant et qui va continuer encore quelques années. On n'a pas de souci là-dessus. Hein. Là, il y a un chantier bientôt, je crois. Ben oui, donc le 1er mars. Si vous ne savez pas quoi faire le 1er mars, vous pouvez contacter Robert. Peut-être qu'il aura besoin d'un petit coup de main pour sortir ses sacs. Bonne soirée à tous. Nous, on va continuer notre balade.